m'entendez là? Ah oui, très bien. Bon. Alors, la communication dans tous ses états. Donc on va commencer. Et puis, en fait, il s'est passé quelque chose d'intéressant ce matin. C'est qu'on a tous été invités par le chapitre, en fait, le chapter PMI de Washington DC. Et ce chapitre, en fait, bénéficie d'une technologie assez au point. Et donc, ils nous ont téléportés là-bas. Et donc, on est là, tous, à Washington. Et en fait, avec une si belle audience, eh bien, le président Obama a souhaité nous rencontrer. Alors, il va arriver dans quelques instants. Et ce que je vais vous demander, c'est vraiment de l'applaudir très fort parce que c'est quand même le président des États-Unis. Alors, je vous demande donc de savoir que vous allez avoir une personne absolument exceptionnelle qui va venir dans quelques secondes. Et je vous remercie de l'applaudir très fort. I'm here to tell you that with PMI France Sud, we are here to communicate. Please enjoy your meeting and thank you for being here. And of course, yes, we can communicate. Bon, merci beaucoup. Alors pour l'instant, bon, on va rester, je sais pas, une partie de la matinée. Je vais laisser le soin aux autres intervenants de vous téléporter à nouveau à Sofia. Vous ferez ça quand vous voudrez. Hein. Alors, comment ça va ce matin? Ça va bien? Je vais vous demander une chose là, peut-être de passer une minute pour échanger avec votre voisin sur pourquoi vous êtes venu ici ce matin. D'accord? C'est juste, je vous donne une minute et puis je vais prendre 2-3 informations et ensuite on va continuer. Allez-y. Et toi, parce que tu présentes. Ah, c'est vrai. Pourquoi tu es venu? Non, mais... On est tous invités, alors... Comment on les a invités? Oui, on est tous venus. Je sais pas si derrière ils ont aussi bonne raison d'être invités aussi. Pardon? Invités aussi. Oui, invité par ce super monsieur. Ça fait déjà une bonne partie d'invités. Ah oui, il a plein de copains. Hein. Mon oncle. Ah ben oui, familial. Une bonne raison. Ok, bon. Est-ce que je peux avoir juste 2-3 infos? Alors, qui a une information importante à partager sur la raison de sa présence ici? Ah, une dame là-bas, avec son prénom. Ah, je suis là. C'est une bonne idée. M, pourquoi es-tu venu? For Obama, I have to do it in English. So why did I come? I came because I'm very interested in hearing more about Pecha Kucha. Heard little, I want to learn more, and also I think mind mapping, so I did some Googling on mind mapping. I'd really like to use it. So. Thank you, M. Quelqu'un d'autre? Les croissants sont bons, Agora? Ah, une dame là-bas. Radhika. Oui,
bonjour, donc Radhika. Pour moi, la communication, c'est un élément important des projets. Je viens de lire un livre qu'a écrit un consultant de Capgemini qui dit que dans tous les projets de transformation d'entreprise, ce qui a compté le plus, c'est la communication. Ça faisait 90% du projet. Donc, effectivement, la communication aujourd'hui, c'est quelque chose d'important et toutes les méthodologies m'intéressent. Donc, c'est bienvenu. Merci. Bon, impeccable. Merci Radhika. Merci beaucoup. On va pas aller plus loin. En fait, vous avez là différents types d'informations. Vous avez des gens qui viennent vraiment pour des méthodologies. Et ce qu'on va voir pendant cette première partie-là, c'est les différents niveaux de communication qu'on peut avoir. Pourquoi est-ce que je vous ai dit qu'il y avait le président Obama? C'est pas simplement parce que Jean-Claude a fait un speech quand même qui était remarquable, mais c'est parce que quand on arrive le matin comme ça dans une salle de conférence, on s'installe, c'est parti pour 3 heures, on boucle la ceinture, et on va voir des choses intéressantes ou pas, mais on est uniquement dans sa tête. Et quand on ressort avec sa tête, mais on a oublié tout le reste. Vous savez, genre, on a un corps, on s'en sert pour applaudir, faire des choses comme ça. Ça, c'est essentiel. En fait, et ça, c'est le premier niveau. En fait, on va avoir 4 niveaux. Le premier niveau, donc, c'est la communication entre soi et soi. Et si on regarde bien ce qui se passe dans la société moderne occidentale, et à Sofia vraiment, on est beaucoup dans notre tête. On est très peu dans notre corps. Et c'est vrai que quand on imagine le travail, pour la plupart d'entre nous, on imagine travailler assis. Donc finalement, il se passe quelque chose, on a un petit peu mal au dos, on a un peu faim, des choses comme ça. On n'a pas trop de contact avec tout ça. Et au milieu de tout ça, il y a quelque chose d'essentiel qu'on appelle les émotions. Et ça, c'est vraiment essentiel pour... Avant de penser à communiquer avec les autres efficacement, il faut déjà être clair sur la façon dont on communique, nous entre nous et nous-mêmes. Et donc se ramener un petit peu dans notre corps, simplement en applaudissant, simplement en faisant rigoler 3 secondes, déjà, je vois les faces un petit peu plus réjouies que tout à l'heure, on disait, bon maintenant c'est sérieux, on va faire de la communication toute la matinée. Vous voyez? Comme quand on rentre en réunion, on va le voir tout à l'heure. Donc ça c'est la première chose en fait, c'est il faut être très clair sur le fait que pour avoir une bonne communication entre soi et soi, on a besoin d'avoir cette circulation entre qu'est-ce que je suis en train de faire avec ma tête, quelles sont les émotions qui sont attachées à ça, qu'est-ce que je ressens, est-ce que ça me motive, est-ce que je le fais parce qu'il faut le faire, vous voyez, parce qu'on a quand même passé des dizaines d'années sur les bancs d'école à dire bon, il faut se concentrer, c'est sérieux, il faut y aller. Mais en fait, est-ce que la motivation, elle est vraiment là? Et si elle n'est pas là, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas là? Et si elle est là, qu'est-ce qui fait qu'elle est là? Comme ça, on peut le reproduire. Et puis, comment on se sent dans son corps? Et comment est-ce qu'on peut bouger son corps aussi de façon à ce que ça se passe? Alors, je vais vous dire quand même 2-3 choses sur moi pour que vous compreniez un petit peu pourquoi je dis ça. Je vais pas vous raconter la longue histoire parce que sinon on sera à la pause. Mais la courte histoire, c'est que j'ai fait beaucoup de choses. J'ai été aussi bien prof de planche à voile que plongeur sous-marin, que journaliste aux États-Unis. Et maintenant, je suis surtout formateur pour les institutions européennes. Et je travaille aussi avec donc, la société Inotimi, comme Daniel est ici présente. Donc, en termes de management, technique de management et innovation. Avec les institutions européennes, c'est quand même une grosse machine. Je me suis rendu compte, enfin, c'est pas que je me suis rendu compte, c'est que les institutions le font bien comprendre maintenant. Elles veulent absolument que les personnes, elles savent que le changement ne va plus venir d'en haut. Vous voyez, les rotations de président, tout ça, le vrai changement, il ne va plus venir d'en haut, il va venir d'en bas. Donc elles sont en train de s'attacher à travers leurs différents trainings qu'elles commencent à mettre en place, à vraiment permettre aux gens de s'exprimer d'une manière différente. Pas chercher l'efficacité dans plus de productivité, mais chercher de l'efficacité dans pourquoi est-ce qu'on fait ça. Vous voyez, dans le signifiant, parce que sinon on marche complètement sur la tête.